Je m'appelle Virgile de Clercq, j'ai 23 ans, je suis étudiant en architecture et en droit, ici en Belgique. Et à mes 18 ans, j'ai fondé une association qui protège le patrimoine, notamment contre les grandes démolitions. J'ai toujours été très attiré par ces grands châteaux, ces maisons ouvrières, ces maisons construites à partir de tout et de rien, de pierres locales, de briques locales. Et finalement, j'ai toujours été attiré par ce regard sur l'artisanat, la relation au métier, la relation au territoire. Et ça depuis tout jeune. Je pense que j'ai toujours été sublimé par ces monuments et ce riche patrimoine qui nous entoure. Aujourd'hui, le patrimoine, malheureusement, c'est quelque chose qui a été mis sous vitrine, qui a été vu comme quelque chose de vieillot, qui ne pouvait pas évoluer. Et en fait, j'ai tendance à voir le patrimoine comme une vraie valeur vivante. Ce patrimoine, au départ, était beaucoup plus respectueux de tout son environnement. Le patrimoine évoluait en fonction des traditions et d'une certaine transmission. Donc quand vous avez par exemple une maison qui était construite dans un village, elle étudiait, elle fonctionnait avec la matérialité disponible sur place, elle fonctionnait avec des critères de robustesse, avec des épaisseurs de murs très larges, des toitures en pente pour traiter l'eau, des châssis qui étaient parfois différents d'une façade à une autre pour traiter la lumière. Et finalement, cette architecture était beaucoup plus robuste, beaucoup plus adaptée au territoire que finalement, effectivement, d'un cube blanc en béton qui est placé un peu de manière hasardeuse sur notre territoire. Le patrimoine prend un sens très politique. C'est une politique du patrimoine. C'est une politique à un moment de défendre nos métiers, nos artisans, notre économie, de défendre aussi l'environnement. Aujourd'hui, dans l'architecture, vous pouvez vous imaginer que ce ne sont que des références modernes qui sont présentées. On interdit la tradition, on interdit le regard sur le patrimoine, et on nous présente des références de grands individus totalitaires comme Le Corbusier, qui étaient des gens impliqués dans des partis fascistes, extrêmement politisés. Et finalement, c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que c'est finalement aujourd'hui pertinent de s'intéresser encore à ce genre de personnes? Est-ce que c'est très humain comme architecture? Est-ce que c'est finalement très durable? Regardez la gare de Calatrava, de Santiago Calatrava à Liège. Cette gare n'était possible que de l'installer si on rasait uniquement le quartier. Et c'est ce qui s'est passé. On a rasé des maisons entières colombages, 19e, on a acheté de la pierre, de la brique, pour y mettre une gare qui a 50 ans de vie. Est-ce que votre vision n'est pas un peu rétrograde finalement? Est-ce que c'est rétrograde d'inclure l'humain dans l'architecture? C'est la grande question. Moi, j'ai toujours, quand je crée mes projets, même à l'université, les riverains ont toujours leur place. Je vais rencontrer les riverains, ils participent au projet, et je m'intéresse à l'architecture locale, comment l'architecture a été rendue finalement durable sur un territoire. Est-ce que c'est passéiste de s'intéresser aux gens? Je ne sais pas. Est-ce que c'est passéiste de s'intéresser à la matérialité locale? Je ne sais pas. À l'heure où on parle d'écologie, je pense que finalement mon projet a peut-être toute sa place finalement. C'est peut-être pas l'unique vision, mais il a toute sa place pour créer un débat en tout cas. En fait, c'est plutôt quelques notes écrites d'abord dans un carnet, en se posant les bonnes questions de savoir finalement est-ce que c'était nécessaire de démolir cette église? Est-ce que c'était nécessaire de démolir ce château? Les démolitions s'accélèrent dans Europe, les démolitions de patrimoine, de châteaux, d'églises, de manoirs, aussi de maisons en colombage, se sont accélérées. On a plus démoli sur l'ensemble des deux guerres mondiales ces 20 dernières années. Donc ça laisse poser question finalement sur la responsabilité aussi de notre patrimoine. À un moment ici, il y a une nécessité de pouvoir peut-être écrire quelque chose et de le communiquer. Et d'ajouter même à ma bibliothèque un ouvrage qui vienne rassembler et de pouvoir finalement recréer des liens entre tradition, innovation et enjeux aujourd'hui de notre société.